sortir. Alléluia. Avant de commencer mon témoignage, je suis une adoratrice du Dieu vivant et je suis une passionnée de Christ. Je veux l'adorer dans ce chant qui va un peu plus résumer le miracle que j'ai eu. J'avais un cancer de l'utérus. Je vous avais témoigné ça ici, que le Seigneur m'avait guéri. Mais entre-temps, j'avais eu une fausse couche. Et pendant que j'ai eu la fausse couche, on a détecté que les métastases avaient repoussé dans mon utérus. J'ai vécu un calvaire pas possible. Et pendant que j'ai reçu l'invitation qu'il y avait l'hôtel de guérison, j'ai dit au Seigneur que Seigneur, je veux vraiment participer à ces temps jusqu'à la fin. Je veux vraiment que tu fasses quelque chose dans mes entrailles. Parce que là, vraiment, je suis fatiguée, épuisée. Je vous assure, c'était compliqué, difficile. Mon mari est là. C'était compliqué. J'ai eu des hémorroïdes, j'ai eu des écoulements, le sang qui ne s'arrête pas. Vraiment, c'était difficile. Le deuxième jour que je suis venue, l'homme de Dieu, je crois que c'est le Saint-Esprit. Il a été poussé, il a prié pour moi. Je m'étais levée, quand on vient, on donne l'offrande donc je ne sais pas comment on appelle ça ici. Donc je me suis levée, poussée par l'Esprit de Dieu, je suis venue devant l'homme de Dieu. L'homme de Dieu n'a pas fait quelque chose, il a simplement soufflé dans mes oreilles. Je ne sais pas s'il se souvient. Il a soufflé dans mes oreilles. Et pendant qu'il a soufflé dans mes oreilles, je vous dis la vérité, j'ai senti comme un tourbillon. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans l'hôtel là? Et il a dit, il faut, toi-même tu pries dans l'eau et tu bois. Et j'ai commencé à boire de l'eau. Quand je suis arrivée à la maison, j'étais en train de dormir, je ne dormais pas. J'ai vu comme des méduses. Je vous avais fait ce témoignage. J'ai vu comme des méduses. Je ne sais pas si vous connaissez les gens d'insectes qui sortaient de mes oreilles. Et pendant que ça sortait de mes oreilles, je ne comprenais pas. Je dis, mais Seigneur, ça c'est quoi encore? Ça c'est quoi qui m'arrive? Et j'ai gardé ça. C'était le processus de la guérison. Et je crois l'avant-dernier jour, je suis encore venue faire l'offrande. L'homme de Dieu a prié pour moi. Le jour-là, j'ai senti encore comme l'électricité. Et l'électricité la prenait du bas de ma nuque jusqu'à mon bassin, jusqu'à mon ventre, jusqu'au bas de mon ventre. Et je suis rentrée à la maison. Et pendant la nuit, je vois des petites personnes qui me disent, on est venu taper ton ventre. Et dans le rêve, j'ai vu quelque chose qui sortait comme une grosse boule. J'ai rendu gloire à Dieu. Mais vous savez, mes amis, je veux vous encourager ce matin. Ne marchez jamais par la vue. Marchez par la foi. Parce que si j'avais marché par la vue, aujourd'hui, je ne vais pas venir vous montrer le miracle qui est dans mon ventre. Alléluia. Alléluia. Je suis allée en France. Je viens de rentrer. Je partais me faire opérer du col de l'utérus, cancer métastasé, phase terminale. Mon mari est là. Je suis allée en France. Quand je suis venue à l'hôtel de guérison, j'ai dit au Seigneur, le Dieu de Papa Gauthier là, je veux vraiment le rencontrer. Ce n'est pas un hasard qu'il a invité mon ministère à venir adorer ici là. C'est que Dieu savait que j'avais un problème qu'il devait régler. Et je suis venue au bon lieu, à la bonne heure, au bon moment. Et Dieu a touché mon ventre. Je suis arrivée, j'ai fait tous les papiers. Je suis arrivée en France. L'opération était prévue pour le 17. Tout d'un coup, je vous dis la vérité, je ne sentais rien. Je ne savais pas que j'étais en grossesse. Je ne sentais rien. Je n'avais pas les nausées. Je n'avais rien de toutes les femmes enceintes. Mais mon fils de 4 ans, il
s'appelle David. Il a dit, maman, tu as le bébé dans le ventre. J'ai dit, vous là, chaque fois, c'est toujours ça, vous me prophétisez que maman le bébé dans le ventre. Moi, je n'ai pas les nausées, mais je n'ai pas marché par la vue. J'ai marché par la foi. J'arrive en France, j'étais à Tours. Le rendez-vous était prévu pour Paris. Donc, je suis arrivée d'abord à Tours, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, tout ça, machin. À un moment, j'étais là, je sens des maux de ventre. Je me dis, mais ça, c'est quelle crampe de ventre qui m'arrive là? Mes amis, je suis partie à l'hôpital. Voici les papiers. Avec la conclusion du médecin. Le médecin a même surnommé l'enfant qui est dans mon ventre miracle. Amen. Quand j'arrive, le médecin me dit, Madame Daguet, mais qu'est-ce que vous êtes venue faire? Il n'y a pas d'opération. Vous êtes bien enceinte. Votre utérus est comme un utérus d'une petite fille de 16 ans. Les larmes ont commencé à couler. J'ai dit, Seigneur, je te promets. Parce que je devais rester en France à accoucher là-bas. J'ai dit, Seigneur, je te promets qu'il pleuve, qu'il neige. Je dois venir chez Papa Gauthier. J'ai prévu une bonne offrande. J'ai dit, Seigneur, je vais emmener cette offrande. Je sais que tu es le Dieu qui t'est mis à l'extrême. Je vais le surprendre. Je vais venir montrer les preuves. Voici, j'ai un utérus rétroversé. Bizarre. Mais Dieu a changé le truc bizarre en normal. Dimanche, quand je suis venue, papa, excuse-moi parce que je suis tellement longue, mais je veux rendre gloire à Dieu, vraiment. Les mots me manquent. Le dimanche, quand je suis venue, je vous dis la vérité. J'ai dit au Seigneur, je veux que tu fais quelque chose. Il faut que la servante de Dieu là, ou Papa Gauthier, m'appelle. J'ai dit, le Seigneur me dit, je te dis qu'on va t'appeler. J'ai dit, Seigneur, ils vont m'appeler, mais ils vont me dire que je dois. Ils ne savent pas que je suis venu pour témoigner. Mais c'était juste un avant-goût. Dimanche, j'ai adoré le Seigneur dans ce lieu. Je devais venir assister au séminaire de 3 jours, mais j'ai été éprouvée, j'ai perdu l'une de mes tantes à Diane qui est décédée, donc je n'ai pas pu venir. Mais j'ai dit ce matin, même s'il pleut là, moi je vais partir. Je veux encourager une maman, une femme ce matin, pour te dire, ne marche pas par la vue, marche par la foi. Chaque fois que tu vas entendre que l'un de tes prononce les paroles ici là, ce n'est pas la chair. Ce n'est pas la chair, mes amis. C'est l'esprit qui sera dans le visage. Cet enfant-là ici. Même que je sois en France, aux États-Unis, je vais prendre l'avion pour venir montrer miracle où est. Je vais t'encourager. Moi, ne désespère jamais. Il dit, je confirme la parole de mes envoyés.
année. Moi, je dis pour mon miracle. Je n'espérais plus, mon mari est là. J'étais tout le temps découragée. Il me dit, chérie, ça va aller. Persévère. Tu es une femme de foi. Tu es une femme de Dieu, une adoratrice. Ne désespère pas. Et maintenant, je sais qu'il est le vrai Dieu. C'est pourquoi ce matin, je veux l'adorer pour tant de merveilles qu'il a accompli. Il va encore le faire. Je disais à la femme de Dieu, je suis arrivée. J'ai pris l'avion depuis Istanbul jusqu'ici. J'ai dit, Seigneur, fais quelque chose. Quand j'arrive à l'hôpital, les médecins ont confirmé la grossesse. Après, ils me disent, oui, vous savez, le diable, c'est un imitateur. Mais il est vaincu au nom de Jésus. Je marche par la foi. Les blancs m'ont dit que madame, vous êtes en grossesse. Moi-même, je sens ce qui se passe. Je n'étais pas grosse comme ça. Vous voyez mon ventre. Ça pousse, ça pousse. Pour dire que le miracle de Dieu ne meurt jamais. Alléluia. Les médecins m'ont dit, on va te mettre le cerclage. Je dis, moi, pas de cerclage. Mon utérus est scellé. Alléluia. Et je veux rendre gloire à Dieu. Voilà. Confirmé. Le médecin dit, il n'y a plus de métastase. Confirmé. Mon utérus est comme un utérus d'une petite fille de 16 ans. Et je vous dis la vérité, je disais ça à mon mari. Le médecin m'a demandé, excusez-moi, je sais que tu as besoin de Dieu, mais là, besoin de la liberté. M'a demandé de bien faire l'amour. Alléluia. Il m'a dit, faut bien faire l'amour. Quand l'utérus est régénéré, tu ne viendras plus parler de cette affaire. Ce sont des païens qui l'ont dit. Et j'ai cru. Aujourd'hui, miracle est dans mon ventre. Je vous assure. Voilà pourquoi ta louange sera toujours dans ma bouche, car tu es Dieu, oh, le véritable. Oui, tu es Dieu, oh, incontournable. Maintenant je sais ta et incontournable. Maintenant je sais